Ok. Bonjour. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit votre partage en ce moment. Je ne sais pas dans quoi vous êtes. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes au boulot? Est-ce que vous êtes en train de préparer? Est-ce que vous êtes en train de... Voilà, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais je sais une chose. Le Seigneur est auprès de vous. Il est en train de vous voir, malgré ce que vous traversez, malgré ce que vous êtes en train de vivre au plus profond de vous, que personne ne sait, mais lui, le Seigneur, il le sait très bien. Malgré le fait que vous ne pouvez pas l'expliquer, le dire comme ça, mais le Seigneur, lui, qui, avant que nous puissions demander, lui qui sait lire les cœurs, lui qui voit déjà dans le secret, il sait de quoi vous êtes en train de traverser. Donc voilà pourquoi le Seigneur m'envoie comme porte-parole, comme canal. Le Seigneur m'envoie pour vous transmettre ce message qu'il a prévu vous envoyer en ce temps. Je ne sais pas, vous êtes dans quelle position, mais je vous en prie, s'il y a quelque chose qui peut vous empêcher de pouvoir suivre ce message, que vous l'écartiez, que vous le mettiez un peu de côté, afin que vous puissiez m'accorder quelques minutes de votre temps, afin que cette parole ne soit pas que pour les autres, mais aussi pour vous. Voilà, nous n'allons pas vraiment vous occuper comme ça, vous prendre pour beaucoup de temps, c'est juste pour un peu de temps. Nous allons partager un verset, un passage dans la Bible qui va tous nous faire du bien. Avant de commencer, je voudrais que nous puissions prier. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons dire merci et lui recommander ce moment de partage, ce moment d'exhortation, afin que son Esprit Saint puisse convaincre le cœur, que son Esprit Saint puisse nous toucher. S'il veut nous conseiller, s'il veut nous réprimander, s'il veut nous... Voilà, s'il veut nous engueuler, parce qu'il est notre Père, qu'il le fasse. Mais nous allons nous soumettre à lui, que lui seul, en tant que Père, qu'il nous dise ce qu'il a prévu pour vous, pour nos pardons. Élève-nous et prions. Seigneur, je te prie en ce moment, je te prie pour ce temps que tu nous accordes de pouvoir écouter ta parole. Seigneur, laisse que nos oreilles spirituelles s'ouvrent. Seigneur, fais de nous les auditeurs comme des Béréens, que nous ne soyons pas les auditeurs oublieux, qui, lorsqu'ils écoutent, après ils oublient. Mais fais de nous, Seigneur, de ceux-là qui, après avoir écouté, mettent en pratique. Merci pour le Saint-Esprit qui va ouvrir notre intelligence. Merci pour le Saint-Esprit qui va disposer nos cœurs, afin que nous puissions recevoir cette parole. Au nom de Jésus, nous avions ainsi prié. Nous disons Amen. Le thème de notre message, c'est Sycomore ou la foule. Sycomore ou la foule. Je vais lire dans Luc chapitre 19 à partir du verset 1er. Je vais lire pour vous, si vous avez vos Bibles, là où vous êtes maintenant, je ne sais pas, au travail, au boulot, votre téléphone, vous pouvez ouvrir et allumer. Nous allons lire dans Luc chapitre 19 à partir du verset 1er. La Bible me dit ceci, dans ma version. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Nous pouvons nous arrêter là. Ici, le docteur Luc, qui est un médecin, est en train de nous parler de l'histoire d'un publicain au nom de Zachée. Zachée, c'est un publicain et un homme riche. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un douanier. Il était douanier et il avait beaucoup d'argent. Il travaillait non pour le compte des Juifs, mais pour le compte des Romains. À cette époque-là, c'était donc des Romains qui étaient au pouvoir. C'était donc des Romains qui étaient au pouvoir. Les Juifs, les Hébreux étaient sous pouvoir, sous domination des Romains. Maintenant, Zachée n'était pas romain, Zachée était juif, mais seulement il travaillait pour des Romains. Alors en ce moment-là, un publicain, un soldat,
un douanier n'avait pas une bonne réputation vis-à-vis des Juifs. Parce que les Juifs se disaient que comment est-ce qu'un Juif peut travailler pour les étrangers, pour nous spolier? Parce que lui, il était là pour percevoir l'impôt. On met des Juifs pour aller verser dans la bourse, sinon dans le compte des Romains. Donc déjà, Zachée n'avait pas une bonne réputation vis-à-vis de ses frères juifs. Alors il dit simplement que le nom de Zachée veut simplement dire l'Éternel s'est souvenu. Zachée, c'est donc la forme grecque de Zacharie. L'Éternel s'est souvenu. Alors l'histoire se passe donc entre l'an 30 et l'an 33, pendant le ministère de Jésus-Christ. Zachée avait entendu parler, Zachée avait pris vent du ministère de Jésus-Christ. Il avait appris ce que Jésus était en train de faire dans la ville, partout où il passait, il changeait des vies, il bénissait des gens, il prêchait, il guérissait. Zachée était très bien informé de ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire. Alors ce jour-là, curieux qu'il était, il voulait vraiment voir Jésus, sauf qu'il était court de taille, il ne pouvait pas voir Jésus. Il ne pouvait pas voir Jésus parce que, non parce qu'il n'avait pas envie, il avait envie, il avait ce désir-là de voir Jésus, mais seulement il y avait la foule qui l'empêchait de voir Jésus. Il y avait la foule d'un côté qui l'empêchait de voir Jésus. Alors Zachée voulait bien voir Jésus. La Bible nous dit, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a couru pour chercher à voir Jésus. Mais dès qu'il est arrivé, Jésus passait sur une avenue certainement, mais lui il était là. Malheureusement, sa petite taille lui empêchait de voir Jésus parce que la foule était là. Certainement, il essayait un peu de faufiler comme faisait Bartimée, mais la foule lui empêchait. La foule ne lui donnait pas le moyen de pouvoir atteindre, sinon voir Jésus. La foule lui empêchait de voir Jésus. Or, c'était fini pour Zachée parce qu'il était court de taille, il ne pouvait pas voir Jésus. Heureusement, dites avec moi, heureusement, il y avait un sycomore. Un sycomore était là, sur la route où passait Jésus. Un sycomore était là, pointé là. Et dès que Zachée a vu ce sycomore-là, il s'est accouru et Zachée est monté sur cet arbre sycomore pour pouvoir voir Jésus. Et quand Jésus est arrivé en ce lieu, là où était Zachée, il regarda au ciel et il appela Zachée. Zachée, hâte-toi de descendre parce qu'aujourd'hui, je dois passer midi chez toi. C'était un sujet de réjouissance pour Zachée. Parce qu'en ce jour, il venait de faire donc sa rencontre avec Jésus, qu'il avait tant entendu parler. Maintenant, il va voir Jésus, il va souper avec Jésus. La Bible dit que les deux, ainsi que les 12, voire plus, les disciples de Jésus, se sont rendus chez Zachée. Zachée leur a offert de quoi manger et Zachée, émerveillé par la présence de Jésus, par l'amour de Jésus, par la gentillesse de Jésus, de lui-même, sans que Jésus ne lui demande, il est allé dans sa chambre, dans sa bourse, là où il gardait l'argent volé, l'argent spolié, l'argent estorqué. Il a dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui, si j'avais volé, si j'avais pris de l'argent chez quelqu'un, je vais lui rendre, mais 4 fois, donc plus de 4. Si j'avais pris 100 francs, je vais donner 400 à toute personne en qui j'avais pris quelque chose. Dès que le Seigneur Jésus avait entendu cela, Jésus avait dit, aujourd'hui là, le salut est entré dans la maison de Zachée. C'est comme ça que Zachée était devenu disciple de Jésus. Zachée a suivi Jésus. Même s'il n'avait pas fait partie des 12, mais Zachée il était devenu disciple de Jésus. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quelle est la leçon que nous pouvons tirer au travers de cette petite illustration, de cette petite historiette que nous venons de lire, d'écouter? La foule, c'est qui la foule? C'est qui Zachée? C'est qui donc le sycomore?